Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2022. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un bilan lecture avec une petite particularité, c'est-à-dire qu'il y a une thématique qui unit chacun des livres dont je vous parle aujourd'hui. Et je vous explique d'ailleurs ce choix de thématique après vous avoir parlé de mon premier livre. Mais sinon, c'est un bilan lecture comme j'ai l'habitude de faire. Je vous parle plus précisément de 5 romans. Alors, commençons tout de suite par le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, écrit par Marianne Shaffer et Annie Barrows et publié aux éditions Nil. Mon Dieu, il faut prendre une respiration après avoir dit ce titre qui est quand même, ma foi, assez long. Alors, ici, c'est un roman à 100% épistolaire, donc ce sont des échanges de lettres du début à la fin. Et la plupart de ces lettres-là, ce sont des correspondances entre Juliette et un membre de ce fameux cercle littéraire-là. Et c'est d'ailleurs à travers une correspondance plutôt anodine qu'elle va avoir avec un membre de ce cercle littéraire-là qu'elle va apprendre l'existence de ce club de lecture, en fait, qui a été mis sur pied pendant la Seconde Guerre mondiale pour contrer l'occupation allemande. Et là, ça va lui donner l'idée d'écrire un livre sur ce club de lecture et sur tous les membres de ce fameux club de lecture, parce que oui, Juliette, c'est une écrivaine. Et donc là, elle va commencer à correspondre avec chacun des membres et elle va en apprendre sur leur vie, mais aussi sur... Ils vont un peu lui raconter comment ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, donc à travers des anecdotes parfois, oui, touchantes, bouleversantes, mais aussi parfois des anecdotes, je vous dirais, assez drôles, assez légères, parfois même. Et donc, voilà. Et là, elle va même se rendre à un moment donné sur cette île, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ce club littéraire-là existe sur l'île de Guernesey. Donc, c'est une île anglo-normande. Il y a comme une petite carte là, qui nous la présente au début du livre. Et Juliette va se rendre à un certain moment donné sur cette île, puis là, elle va créer de beaux liens d'amitié avec les habitants de cette île. Alors bon, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi, parce que ce livre-là, je ne l'ai pas emprunté pour rien à la bibliothèque, c'est parce que j'en ai tellement entendu parler de ce livre, et je n'avais vraiment, j'ai jamais entendu un avis négatif sur ce livre, et moi, je l'ai trouvé terriblement ennuyant. C'est presque gênant à dire, hein, quand tu sais que tout le monde l'a autant aimé, mais bon, que voulez-vous? Je vous dis la vérité, moi j'ai trouvé ça super plate. Pourquoi? Je pense tout simplement que c'est le format épistolaire qui n'est pas du tout pour moi. Moi, lire des lettres, à part que si c'est une lettre qui m'est destinée à moi, n'arrêtez pas de m'écrire des lettres, mais lire des lettres, lire les lettres des autres, my God, c'est plate! C'est vraiment plate! Mais là, j'en ai discuté, un petit peu là, avec Maps de la chaîne Maps Booktube, et je pense qu'elle a mis le doigt sur le bobo parce qu'elle m'a dit « Ouais, mais Cindy, toi, ce que t'aimes souvent dans les romans, c'est quand il y a un fort développement psychologique des personnages, et le format épistolaire ne permet absolument pas ça. » Et oui, je pense en effet qu'elle avait raison. C'était tout simplement pas un format pour moi. Mais je dois mentionner par contre aussi que j'ai trouvé que chacune des lettres semblait avoir été écrite par la même personne. C'est-à-dire que, tu sais, moi, quand j'écris une lettre versus quand mon chum écrit une lettre versus quand ma mère écrit une lettre, on a tous une manière d'écrire différente. Et là, moi, je sentais toujours que ça avait été écrit par la même personne, soit les autrices. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, en fait, là, ça vous empêchera pas du tout d'aimer le livre, mais ça a quand même fait en sorte que j'étais pas impressionnée non plus par l'écriture, parce que des fois, il y a des livres qui ne me plaisent pas nécessairement, mais où je suis quand même capable de voir que l'écriture est franchement belle, et ici, c'est pas que c'est mal écrit, mais j'ai pas non plus été impressionnée. Bon, disons-le comme ça. Et dernière chose qui m'amène à vous parler de ma fameuse thématique, c'est que je me suis demandé, est-ce que t'es tannée, Cindy, de lire des livres où l'action se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale? Parce que veux pas, il y en a quand même beaucoup des livres qui se passent dans ce contexte historique, puis je le comprends parce que c'est un contexte extrêmement bouleversant, tragique, mais très, très riche pour la littérature. Tu sais, ça permet d'aller dans dans une grosse gamme d'émotions.
Fait que là, c'est ça. Je me suis dit peut-être aussi que je suis tannée. Et ben voilà, c'était l'explication de mathématiques. C'est plate, hein, finalement. Moi, je me trouvais bien intéressante, mais finalement, c'est pas si intéressant que ça. Mais voilà, j'ai remarqué que dans ma bibliothèque, j'avais d'autres livres où l'action se déroule, bon, de près ou de loin, là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ben, écoutez, j'ai décidé de les lire et de faire un bilan lecture thématique. Voilà tout. Alors, ben, le prochain livre que j'ai lu, c'est Miroir de nos peines de Pierre Lemaître, publié aux éditions Albin Michel. C'est le dernier tome de la trilogie Les Enfants du désastre. Vous savez combien j'ai aimé le premier livre, Au revoir là-haut. J'avais quand même aimé le deuxième, qui était... Ah! Il y a incendie dans le titre, là, mais... Y a-t-il écrit? Ah, voyons, j'ai un blanc. Ah, c'est pas grave, en tout cas. Et là, ben voilà, j'étais très contente de débuter le dernier tome. Et en passant, oui, c'est une trilogie, mais vous pouvez lire ce livre-là sans avoir lu les deux premiers. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, dans ce livre, on retrouve Louise. Louise, c'était notre fameux personnage dans le premier tome. C'était cette petite fille de 10 ans qui créait une amitié un peu bizarre avec Édouard Péricourt. Alors, ben, dans ce livre, on la retrouve à 30 ans. En 1940, et Louise, elle est serveuse dans un restaurant et il y a un client très régulier, là, je me souviens plus s'il vient à chaque jour ou à chaque semaine, mais en tout cas, il vient depuis très 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 longtemps dans ce restaurant-là, et à un moment donné, il va lui faire l'étrange demande il va lui dire, est-ce que vous acceptez de vous mettre nu devant moi? Et là, Louise, ben évidemment qu'elle trouve ça bizarre, mais elle se dit, oh, peut-être que je pourrais demander un montant d'argent. En échange, tu sais, il me demande pas, j'ai pas besoin de le toucher, il a pas besoin de me toucher, tu sais, ça pourrait être une façon facile de se faire une belle somme d'argent, même si, bon, évidemment que ça lui tente pas nécessairement, mais elle voit l'opportunité, donc elle accepte. Et ils vont donc dans une chambre d'hôtel et elle va réaliser sa demande, mais là, je vous dis pas, évidemment, ce qui va se passer suite à ça, même si c'est vraiment au tout début du livre, là, mais c'est pas grave, je vous enlèverai pas ce plaisir-là quand même. Et ben là, je vous dis ça, c'est un peu difficile à résumer comme livre, là, vraiment, là, parce que évidemment que ce n'est pas que ça l'histoire. On va aussi être avec d'autres personnages dans ce livre. On va être avec deux soldats qui vont vivre la Deuxième Guerre mondiale et qui vont développer une certaine amitié due à la proximité qu'ils n'ont pas le choix d'avoir pendant la guerre, parce qu'en fait, ces deux personnages qui n'auraient pas normalement développé d'amitié, c'était plutôt des, je dirais, oui, des ennemis avant leur expérience de soldats à la guerre. On va être aussi avec un personnage très spécial. C'était d'ailleurs mon personnage préféré. Je me souviens plus de son nom, Colin Debin. Il me semble que c'est Désiré. En tout cas, c'est un homme qui... c'est un crosseur. C'est un menteur. Il se fait toujours passer pour quelqu'un d'autre. Comme à un moment donné, il va se faire engager par un journal. Il va prétendre qu'il sait parler le turc. Et donc, ils vont l'engager pour traduire des articles de journaux turcs. Mais finalement, il raconte absolument n'importe quoi. À un autre moment donné, il va se faire passer pour un prêtre. Et il va vraiment là, animer la messe en latin, alors qu'il ne parle pas le latin. Il va confesser les gens. En tout cas, c'est un personnage plutôt drôle. Et donc, bref, évidemment que le destin de tous ces beaux personnages-là va finalement leur vie va se croiser à un certain moment donné. Et ben voilà, je peux pas vraiment en dire plus. Ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai bien de la peine. J'ai bien de la peine de vous dire que j'ai trouvé ce livre moyen, un petit peu ennuyant. Puis pourquoi j'ai de la peine, c'est que, encore une fois, j'aime tellement l'écriture de cet auteur. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je les lis, je sais pas, je me sens bien, je trouve que ça coule, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et je trouve encore une fois que ces personnages sont colorés, sont flamboyants, sont originaux. L'histoire aussi est originale. C'est rafraîchissant de lire les 3 livres de cette trilogie. Je les ai trouvés, voilà, rafraîchissants parce que je trouve qu'ils ne ressemblent à rien d'autre. Il y a vraiment une touche de spécial, d'original dans les livres de Pierre Lemaître. Et donc, c'est pour ça que c'est
considérant que j'ai vu toutes ces belles qualités encore une fois, ben ça me fait de la peine de ne pas avoir plus aimé ce livre parce que je l'ai pas trouvé plate. Mais c'est un livre, je l'avoue, lorsque je le déposais, j'avais pas vraiment hâte de le retrouver. Tu sais, il fallait quasiment un petit peu que je me force pour reprendre ma lecture. Donc ça, c'est jamais c'est jamais très positif. Donc voilà, j'ai pas le choix de vous dire que ce livre-ci m'a peut-être moins plu. Mais je vous encourage quand même à découvrir cette trilogie, juste pour ses personnages colorés. Il y a vraiment un côté burlesque à tout ça que je trouve fabuleux. Voilà. Alors, on continue. Le prochain livre que j'ai lu, c'est La Sentence de John Grisham et publié chez J.C. Lattès. Alors, dans ce livre, tout commence un beau matin. On est avec Pete Banning et Pete décide d'aller tuer son ami, qui est un prêtre. En fait, non, c'est pas un prêtre. Comment qu'on appelle ça, donc? Le révérend Dexter Bell. Donc, il s'en va le tuer, mais personne comprend qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pete Banning, parce que Pete Banning, ben, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale qui est hyper respecté de tous les membres de sa communauté, parce que ça se passe au Mississippi. Même chose pour le révérend qui est allé tuer, c'est son ami, lui aussi est très respecté de tous, donc qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, je vous en dis pas plus. Moi, c'était vraiment un début de livre, là, au pelay, qu'on était dans mon genre, j'étais totalement intriguée de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme. Donc voilà, je capotais en lisant le début du livre. Le problème, c'est les 500 pages qu'il y a entre le début et la fin. Pas que c'était pas bon, là, mais je vous explique en fait. C'est que premièrement, le procès qui va avoir lieu suite à ce meurtre-là. Moi, d'habitude, j'aime bien les livres dans lesquels il y a un procès, les livres judiciaires qu'on appelle, ou procédurial, je sais plus trop. Mais dans ce cas-ci, je trouvais que le procès était vraiment plate. J'ai comme pas d'autres mots parce que Pete Banning refuse de dire quoi que ce soit. Donc, même son avocat, qui est son ami, il est découragé, il peut pas monter aucune défense parce que Pete Banning, à chaque fois qu'il lui pose une question, il répond toujours la même chose. Je me souviens plus exactement de la phrase qu'il dit, mais ça veut dire « je ne dis rien ». Tu sais, je ne dirai rien, je ne me prononcerai pas. Donc, il est fermé à 100% et ça fait que c'est un procès, je trouvais inintéressant. Tu sais, d'habitude, dans les procès, on aime ça, écouter les témoins, écouter l'accusé et tranquillement, pas vite, on a cette impression-là que le casse-tête, que les morceaux du casse-tête se mettre ensemble, tu sais. Et là, on n'a pas ça dans ce cas-ci, donc voilà, j'ai trouvé tout le procès, même qu'il va y avoir un autre procès, je les ai trouvés plates. Et non seulement ça, c'est qu'il y a aussi un très long très long passage où on va retourner dans le passé. Et entre autres, on va passer un long moment sur les années de guerre de Pete Banning. Donc on va vivre, si je me souviens bien, c'est presque 2 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va traverser ça avec lui. Puis sérieux, les gens qui aiment les récits de guerre, je pense que vous allez beaucoup aimer ça, mais là, je pense qu'on commence à répondre à ma question de départ. Je pense qu'en effet, je suis peut-être tannée de lire des histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis là, je dis tannée, peut-être aussi que j'aime juste pas ça. Peut-être. Alors moi, tout ce passage-là, je le trouvais vraiment bien écrit. Je trouvais vraiment qu'on se sentait dans la peau de ce soldat. C'est dur, c'est vraiment, là, c'est bouleversant à lire. Donc, c'était réussi, là, c'était vraiment bien écrit, mais c'est ça, je me répète, là, mais c'était juste pas le genre d'histoire que j'aime, qui me donne le goût de dévorer un livre, si on veut. Donc, c'est ça, j'avais un petit peu ce manque d'intérêt-là. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que la magie ne s'est pas produite pour moi, mais je suis sûre que ce livre-là peut plaire à plusieurs personnes. Il y a aussi plusieurs éléments historiques à travers cette histoire-là, entre autres la peine de mort dans ces années-là au Mississippi, comment ça se passait.
Donc, bref, ça va pouvoir intéresser plein de gens et ben, la fin est correcte. Tu sais, on a la réponse à toutes nos questions. Donc, ça, j'étais satisfaite à ce niveau-là. Mais tu sais, ça se passe vraiment dans les 5 dernières pages. Là. Donc, voilà. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Le prochain livre que j'ai lu, ben, c'est The Dig, écrit par John Preston et publié chez Penguin Books. Je pense pas que ce livre a été traduit. Là, j'avoue que je suis pas allée vérifier, mais je sais que quand je l'ai acheté, il se faisait juste en anglais. Donc, ben ici, c'est tiré de faits réels. On est pendant l'été de 1939 à Suffolk, en Grande-Bretagne. Et on est sur la terre de Mrs. Pretty. Et elle, sur sa terre, il y a plein de buttes qui lui font... elle pense qu'il se cache peut-être un trésor sous ces buttes-là. Elle et son mari avaient cette impression. Mais bon, elle est devenue veuve, son mari est décédé, et là, elle se décide enfin à engager un archéologue, Monsieur Brown, comment il s'appelle donc? Basil Brown, et donc, il va aller creuser ces fameuses buttes, et oui, je vous dirai pas ce qu'il va découvrir, mais il va en effet découvrir un gros trésor, et peut-être certains autres petits trésors, et là, à travers cette histoire-là, on va un peu connaître aussi la vie de Mrs. Pretty et la vie de Basil Brown. Et il va avoir... ça va susciter beaucoup l'intérêt, ce site archéologique-là, jusqu'à faire certaines chicanes, si on veut, parce que là, les musées, je pense qu'il y a 2 musées, si je ne me trompe pas, qui veulent acquérir ce fameux trésor. Donc là, ça va créer... voilà, de la chicane au sein de tout ce beau monde-là. Et ça va surtout capter l'intérêt de toute la population de Suffolk. Et dans ce livre-là, si vous cherchez le lien avec la guerre, on est, comme je vous disais, en 1939, donc on se prépare à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a toute cette atmosphère sombre et angoissante. On la sent vraiment là, à travers les membres de cette petite communauté. Alors, mon Dieu, ça sera pas long ce que je vais dire sur ce livre-là, parce que c'est le genre de livre, on dirait que j'ai pas grand-chose à dire. C'est plate aujourd'hui, hein, mon enfant? D'habitude, j'aime ça m'exclamer puis dire à quel point c'est bon. Mais ce livre-là il est pas mauvais, mais tu sais, il est pas bon non plus. C'est pas un livre que il est pas plate, mais il est plat. C'est-tu un synonyme? En tout cas, on dirait que dans ma tête, c'est pas pareil, un livre plate versus un livre plat. C'est qu'il n'y a pas de montée d'émotion, mais il n'y a pas non plus de... C'est ça. C'est c'est tout. Mais pas de poche, là. Non, c'est pas... Je devrais pas dire parce que ça donne l'impression que c'est pas bon. C'était juste ordinaire. Voilà. Et j'ai de la misère à... Je me demande pour qui ça pourrait être... Je me demande qui pourrait avoir un wow pour ce livre-là. Peut-être des gens passionnés par l'archéologie, passionnés par cette découverte de trésors. Peut-être que oui, vous pourriez peut-être avoir un wow. Mais sinon, voilà. Si ça vous tente de le découvrir, allez-y. Mais j'ai pas d'éléments... je suis pas bien vendeur pour ce livre-là. Voilà. Le prochain livre, le dernier livre que j'ai lu, et là, vous devez vous dire, là, j'espère qu'elle va nous parler d'un livre qu'elle a aimé. Eh ben, pas tant que ça. Que voulez-vous? J'ai lu Une soif de livres et de liberté, écrit par Janet Kessling Charles et publié chez J.C. Lattès. Alors, ici aussi, c'est tiré de faits réels parce que ça se passe à la Bibliothèque américaine de Paris, qui est une bibliothèque qui existe vraiment. Et on est avec Odile qui travaille à cette bibliothèque. Et à un moment donné, parce qu'au tout début du livre, la guerre n'est pas encore commencée, au moment où elle commence à travailler pour cette bibliothèque-là. Mais voilà, la guerre va commencer et la bibliothèque, ou en tout cas le personnel, va faire le choix de demeurer ouvert et de continuer à offrir des livres aux abonnés. Qu'ils soient juifs ou non. Donc, vous comprendrez qu'ils mettent leur propre vie en danger, mais ils sont conscients de ça, mais ils veulent poursuivre, puis pas offrir, dans le sens qu'on les emprunte, ils ne les donnent pas, là, mais à offrir le service de la bibliothèque à ses membres.
Et ben à travers cette histoire-là qui justement est tirée de faits réels, ben on va être beaucoup avec Odile et Odile, elle, son frère jumeau est parti combattre à la guerre, donc elle est très inquiète pour son frère. Elle reçoit de ses nouvelles une fois de temps en temps à travers des lettres. Mais voilà, on sent que son frère, plus ça va, puis plus sa santé est en jeu. Il va y avoir aussi une petite histoire d'amour entre Odile et Paul, si je me souviens bien de son nom. Et ben évidemment que c'est une histoire d'amour plutôt difficile puisqu'on est durant la Seconde Guerre mondiale évidemment et d'autant plus que Odile ne veut pas l'épouser tout de suite, elle veut attendre le retour de son frère pour l'épouser et donc ça fait en sorte que ben puisqu'on est en 1939, ils ne peuvent pas vraiment, quand on n'est pas marié, on ne peut pas vraiment consommer son amour. Alors ben c'est ça, ça amène quelques petites difficultés. Et ben voilà l'histoire de ce livre. J'ai bien aimé je trouvais original l'idée, cette idée de partir de ce fait historique que je trouvais quand même franchement fascinant. J'ai aussi beaucoup aimé l'amour des livres à travers ce livre parce que oui, on sent à quel point Odile et les gens avec qui elle travaille sont des passionnés de livres. D'ailleurs, j'avais envie de lire tous les livres que Odile recommande aux membres de la bibliothèque. Donc, tout cet amour des livres, j'aimais ça, je me retrouvais évidemment un peu là-dedans. Mais sinon, ce qui fait que j'ai pas tant aimé ce livre, ben je trouvais les personnages fades. Ce qui fait que moi, quand je m'attache pas aux personnages, je m'attache pas non plus vraiment à leur histoire. Donc, je dirais que j'étais pas intéressée par l'histoire d'amour d'Odile avec Paul. J'étais pas non plus... tu sais, je sentais que j'aurais dû être émue ou inquiète de son frère jumeau, mais on dirait que j'étais plutôt indifférente. Donc ça, c'est pas normal. Tu sais, quand tu lis un livre puis tu sens que tu es supposé avoir des émotions, mais que tu les as pas, voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'était un livre que j'avais un petit peu hâte de terminer, mais qui n'était pas non plus plate, là, tu sais. En fait, il n'y a aucun des livres aujourd'hui pour lesquels je vous dis c'est plate, ne lisez pas ça, absolument pas. D'ailleurs, je pense que tous ces livres-là peuvent plaire à certaines personnes, vraiment. C'est pas poche, il n'y a aucun de ces livres-là qui est mal écrit, vraiment pas. C'est juste que je pense qu'on n'était pas dans mes goûts, on n'était pas dans mes cordes, comme on dit, et donc, ben, ça va s'arrêter là pour la thématique de Deuxième Guerre mondiale. Hein, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je vous ferai pas une autre vidéo sur cette thématique. Par contre, j'avoue que si vous avez un livre où l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas que ça touche à ce sujet-là de près ou de loin, et que c'est un livre que vous avez beaucoup aimé, ben écoutez, dites-moi-le en commentaire, ça va peut-être me donner le goût de m'y risquer à un autre moment à un autre moment donné dans l'année. Mais ce sera certainement pas en janvier. Là, on va passer à autre chose. Et d'ailleurs, ben, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre bilan lecture. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je me souviens plus si je vous l'ai dit en début de vidéo ou je l'ai peut-être dit dans ma dernière vidéo. Je sais pas, mais il me semble que je l'ai dit à un moment donné. Mais c'est pas grave, je vais me répéter au pire. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Bon, j'avais envie de... Non, ça me tente pas d'en parler. Mais je vous souhaite à tout le monde une super belle année 2022. Merci d'avoir été là. Bonne lecture et à la prochaine.